chers gouverneurs, chers passe-gouverneurs, chers amis rotariennes et chers amis rotariens. D'abord, je pensais qu'il faut se présenter parce que c'est important et c'est important que les rotariens connaissent, je dirais, un petit peu l'organisation de notre mouvement. Et je remercie Pierre que j'ai rencontré au CODIFAM. Alors, c'est une association de formation des gouverneurs. Et comme la présidente internationale élue, Jennifer Jones, m'a nommé au poste de coordinateur du Rotary, j'ai pensé que c'était bien que je vienne vous voir, parce que je pense qu'il faut que les Rotariens, les présidents, les gouverneurs connaissent finalement l'organisation de notre mouvement. Alors l'organisation de notre mouvement, c'est nous avons 34 zones, Pierre l'a dit, et nous avons sur chaque zone, un administrateur au Rotary international, ce qui fait que ça fait 17 administrateurs, auxquels vous ajoutez la présidente élue, le président international, et c'est eux qui constituent le board, le conseil d'administration du Rotary. Notre zone, elle est composée de la zone 14 et de la zone 13. La zone 13, c'est 13A, c'est la France, l'Andorre, la Belgique, la France, excusez-moi, l'Andorre, la 13B, c'est la Belgique, et nous avons la zone 14, qui est l'Italie. Et en alternance, nous avons un représentant, l'administrateur, qui est, disons, qui siège au board entre la zone 13 et la zone 14. L'administrateur du Rotary, il est entouré de coordinateurs. Alors, il y a 3 coordinateurs principaux. C'est le coordinateur du Rotary que je suis, qui est en charge des effectifs. C'est pour ça que Pierre aussi m'a invité. Vous avez le coordinateur image publique et le coordinateur fondation. Et en fait, nous sommes l'équipe, finalement, comme le gouverneur est entouré de son équipe au niveau du district. Eh bien, nous sommes l'équipe auprès de l'administrateur chargé, je dirais, d'insuffler, de dynamiser la zone. Voilà. Donc, ça, c'est pour que vous connaissiez un peu le fonctionnement et que ça ne soit pas quelque chose d'opaque, mais quelque chose, je dirais, de compris. Et je pense qu'il est très important qu'on se connaisse de façon à pouvoir partager des expériences. Je vais vous parler quand même de Shekhar Mehta, du président en exercice. Shekhar Mehta est membre du Rotary Club de Banagar en Inde. Il s'est beaucoup investi dans des actions au profit de villages ruraux dans son pays. Il nous dit que les conditions de vie dont il a été témoin ont renforcé son engagement. Et il nous dit encore, j'ai vraiment compris la détresse de mes semblables. S'intéresser aux autres est le meilleur moyen de donner du sens à sa vie, car cela permet non seulement de changer la vie des autres, mais aussi de changer la mienne. Il s'implique dans des actions, et il l'a fait lui-même, notamment sur 3 axes principaux, en participant à la fourniture de membres artificiels à des enfants, en participant à l'approvisionnement en eau de foyer, et l'amélioration de nombreux dispensaires dans son pays. Vous voyez que nous sommes en Inde, et je crois qu'il y a un ami indien qui est ici, avec qui j'ai le plaisir de discuter, où les questions, je dirais, de santé de base sont vraiment encore très importantes. Et certainement que si nous avons beaucoup de succès en Inde, c'est que le Rotary a beaucoup participé en Inde, et notamment sur la polio, puisque moi j'ai eu l'occasion d'aller en Inde et voir ce qu'a fait le Rotary est assez formidable. Et il nous dit ceci, que je vais le citer. « Le Rotary a allumé une étincelle en moi et m'a permis de vraiment embrasser l'humanité, être au service des autres, est devenu un mode de vie, et comme beaucoup d'autres, j'ai adopté en tant que philosophie directrice le fait que servir est le loyer que je dois payer pour occuper un espace sur Terre, et je souhaite être locataire exemplaire. » Vous voyez, je pense qu'effectivement, si chacun d'entre nous qui sommes ici, prenons conscience que nous devons être des locataires exemplaires, eh bien, certainement que ça donnera du sens à nos vies, parce que réussir dans notre vie, c'est aussi partager avec les autres, c'est même d'abord partager avec les autres. Alors Shekhar, évidemment, c'est un président international, comme tout président international, il veut des résultats. Donc il nous invite à prendre part à des actions à l'impact mesurable et pérenne. Et j'ai entendu M. le maire ce matin qui a beaucoup parlé des actions de la jeunesse de sa commune. Je crois que nous, Rotariens, on peut être très fiers de ce qu'on fait pour les jeunes. Parce que dans beaucoup de districts, et dans le mien l'année dernière, même l'année dernière, malgré qu'on n'avait pas
les échanges, le student exchange, les actions jeunesse sont restées le premier budget du district et le premier budget de beaucoup de clubs. Et je pense en particulier l'année dernière, avec les difficultés que nous avons connues, on a monté dans mon district des épiceries solidaires, on a monté, je dirais, des bourses pour aider les jeunes à pouvoir, je dirais, certains payer leurs études supérieures, parce que certains, la moitié des jeunes, il faut savoir, financent leurs études par des petits boulots. L'année dernière, pas de petits boulots, pas d'argent, et bien le Rotary était présent, et je sais pas, puisque Pierre le sait, nous avons, quand nous sommes gouverneurs, nous nous réunissons et nous avons des promotions, ce qu'on appelle des gouverneurs, qu'on a beaucoup échangé à ma promotion, et que ces actions se sont faites globalement en France. Et puis notre programme, même s'il est actuellement gelé, Student Exchange, est quand même un programme assez formidable, un exceptionnel, où on offre à des jeunes de pouvoir partir dans le monde entier, d'être reçus, et je crois que ça éclaire et leur vie. Donc le Rotary est présent sur la jeunesse, le Rotary doit continuer, c'est vraiment une action forte, et je vous encourage à le faire. Alors, le président Chécard nous a donné finalement 2 axes cette année. Il nous a dit priorité à la diversité et priorité aux effectifs. La diversité, c'est finalement accepter des personnes d'origine, de conditions différentes. Et l'inclusion, puisqu'il nous parle aussi d'inclusion, c'est s'impliquer avec des membres provenant de diverses origines. Et je pense que les deux sont importants. Évidemment, il faut de la diversité, mais il faut faire de l'inclusion. Le président Chécard, qui est d'origine indienne, nous parle des filles qui sont confrontées à de nombreuses difficultés dans le monde. Et il faut que nous veillions à faire tout ce qu'on possible pour réduire les désavantages qu'elles peuvent subir. Alors on est peut-être un peu moins présent sur ce terrain en France, encore que je ne suis pas sûr que partout les filles aient le même traitement, mais cela m'amène peut-être à faire une digression sur la polio. Lorsqu'on était, et comme j'évoque, on a un éminent représentant pour la polio qui est présent ici, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais à San Diego avec mon épouse, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est trilingue, qui parle anglais, espagnol et français. Et elle me dit, mais je ne vais pas rester uniquement qu'avec les Français, on va aller voir ce qui se passe en Amérique du Sud. Et là, en Amérique du Sud, elle se retrouve dans un groupe de partage dans lequel les conjoints de gouverneurs parlent de la polio et parlent de toutes les belles actions qu'ils font chacun dans leur pays. Et elle me dit, je voyais avec inquiétude arriver mon tour, puisque chacun racontait ce qui se passait, et avec des actions qui montaient plutôt des super actions pour collecter des fonds, pour pouvoir, je dirais, vacciner. Et quand elle arrive autour de mon district, puisque c'était mon district, et il dit, mais Laurence, qu'est-ce que tu fais dans ton district? Et elle leur répond, ben, elle était embêtée, elle avait recherché un peu, et elle me dit, ben, je leur dis rien du tout. Et là, elle me dit, je me suis senti très mal à l'aise, et en fait, je me suis commencé à lui expliquer pourquoi nous, on ne faisait rien en France. Pourquoi on ne faisait rien en France? Parce qu'on avait la chance d'avoir un système de santé, des cartes d'identité qu'on peut éditer. Vous savez qu'il y a des pays d'Amérique du Sud, l'État n'a même pas l'argent pour pouvoir éditer les cartes d'identité. On a un système qui permet la vaccination. Et des enfants au plus jeune âge. Et même on va plus loin, puisqu'on ne peut même pas rentrer à l'école si les enfants ne sont pas vaccinés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a éradiqué la polio en France, maintenant depuis plus de 50 ans. Mais là, elle a pris conscience d'une chose, c'est que nous, Rotariens, qui vivons dans un pays favorisé, parce que même si nous avons 8 millions de pauvres en France, et il faut y prendre soin, et j'ai vu que M. le maire y était très proche, et il a raison d'y être très proche, nous sommes quand même un pays tout à fait favorisé. Et quand elle est revenue, on est revenu de San Diego, tous les deux, on a été quand même un peu remués par ça, se dire quand même, c'est vrai, nous en France, on est favorisés, mais quand même, tous ces pays dans le monde qui ont besoin de notre soutien, on ne peut pas rien faire. Et alors, dans chaque visite de gouverneur, l'année dernière j'ai fait, donc beaucoup, comme toi Gérard, on les a faites par Zoom, eh bien je mettais mon épouse pour un petit laps de temps à raconter cette histoire et à leur demander la solidarité de nos clubs. Et on a quand même multiplié les dons de polio par 3,5. Donc je pense que ce qui est important, ce que je voulais dire à travers le message que je porte, c'est qu'on a des enjeux en France qui sont différents
des enjeux d'autres pays, mais il faut penser que le Rotary, c'est une organisation internationale et qu'on doit être solidaire à beaucoup de pays qui ont besoin de notre aide, besoin de nos concours. Et en tout cas, merci pour ce que vous pouvez faire sur ce sujet de la polio. Les effectifs. Alors là, on va reparler tout à l'heure, puisque Pierre m'a dit de ne pas être trop long, et chez CAR, il a comme ambition de passer de 1,2 million à 1,3 million. Il nous a donné comme, je dirais, mot d'ordre, each one by one, on en reparlera. Augmenter nos effectifs tout en poursuivant nos engagements, eh bien, c'est ce que nous verrons dans une deuxième partie tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Mes amis, j'ai cité la vision du Rotary. Mais pourquoi j'aborde ce thème pour parler des effectifs? Eh bien, changer le monde, le Rotary l'a déjà fait. J'en ai parlé tout à l'heure avec la polio. On n'a pas fini d'éradiquer la polio. On aura besoin de vacciner de toute façon dans les pays qui sont avec des systèmes de santé déficients. Mais on a changé le monde. Notre ami indien qui est ici le sait très bien dans son pays, puisqu'aujourd'hui, quand vous allez en Inde, eh bien, l'Inde a éradiqué la polio et le Rotary a été vraiment très présent. Et c'est peut-être pour ça aussi que les Indiens sont extrêmement reconnaissants au Rotary pour ce qu'il a fait. Alors, évidemment, nous, dans des pays développés, c'est beaucoup plus dur, puisque, nous, évidemment, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, quand on va en France, on ne se rend pas compte du système de santé. Quand avec ma femme, on est allé voyager par exemple en Russie, vous vous retrouvez à Moscou, et vous dites, tiens, c'est bizarre, tous les guides que j'ai, ils ont 75 ans, et vous discutez avec eux, ils vous disent, nous, on est contents d'être avec vous, parce que nous, on a la chance de parler le français, et nous, on est dans un boulot facile, mais il y en a qui, à 75 ans, sont dans les mines. Et nous, on ne se rend pas compte qu'en France, on a un système de retraite qui marche, qu'on a un système de santé unique au monde qui marche. Et c'est pour ça, on va voir pourquoi il est important que nous, Rotariens, nous soyons solidaires de ces pays, de toutes ces communautés. Et croyez-moi, dans le monde, il y en a beaucoup qui ont besoin de nous. Alors, aujourd'hui, si on veut continuer à faire du bien dans le monde, à apporter du bien dans le monde, c'est ça le but, pourquoi on est Rotarien, eh bien, il faut qu'on soit plus nombreux. Et effectivement, quand on regarde la cartographie des effectifs dans le monde, on s'aperçoit aujourd'hui que l'Asie est devenue le numéro 1, ce qui n'était pas le cas en 2009. Je regardais tout à l'heure, en 2009, il y avait 300 000 Rotariens en Asie, il y en avait 425 000 aux États-Unis. Aujourd'hui, vous inversez. Alors, pas tout à fait, mais pratiquement. Et l'Europe, on est à 300 et quelques mille, on se maintient avec des écarts, où vous avez les Italiens qui progressent, les Allemands qui progressent, et nous, les Français, on recule. Et on recule tout le temps. Alors, la question qu'il faut se poser, finalement, pourquoi on recule? C'est bien la question. Alors, peut-être que cette question, on peut l'aborder de différentes façons. Et d'ailleurs, je rajouterais qu'on recule dans tous les districts. On a la zone 13 dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont j'aurai la responsabilité, d'ailleurs, je salue Daniel qui est à côté de nous. Daniel qui va te lever, parce que Daniel, elle sera coordinatrice, elle est coordinatrice de Rotary pour la fondation. Vous avez retenu tout à l'heure, je vous ai dit que les coordinateurs travaillent avec l'administrateur pour faire justement progresser à la fois la fondation, mais faire progresser aussi la polio, puisqu'on a un coordinateur polio, et faire progresser les effectifs. Et l'image publique, évidemment. Donc, le sujet est difficile pour nous, puisque nous sommes dans un pays qui n'arrive pas à renouveler nos effectifs. Alors, peut-être d'ailleurs qu'on est trop favorisé, peut-être aussi qu'on a une culture qui favorise beaucoup l'individualisme, et pas justement, je dirais, le partage. Mais pourtant, quand on se rend compte des témoignages qu'on voit autour dans le monde, on doit se dire, oui, c'est pour ça que j'ai commencé par citer la vision du Rotary. Oui, le Rotary, il donne du sens à ma vie, et il va me faire changer moi-même en me rendant meilleur. Alors, venons-en au fait, je vais essayer d'être rapide, parce que le temps m'est compté.
Comment fidéliser dans nos clubs? On va traiter comment recruter, on abordera un petit peu le Rotaract et comment créer des clubs. Ça fait beaucoup en 3 minutes. Comment fidéliser? Certainement, l'expérience qu'on peut en avoir, c'est d'abord une amitié qui se respire, j'ai marqué, dès que l'on entre dans le club. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un président impliqué et fédérateur. L'année dernière, quand j'étais gouverneur, je regarde dans les résultats de l'année et je vois que le club d'Angoulême, pas d'Angoulême, de La Rochelle-Atlantique, a d'excellents résultats. Je le téléphone, la présidente, je la félicite, je lui dis, mais comment tu as fait pour progresser dans une année aussi difficile et qu'est-ce que tu as fait? Oh, elle me dit, tu sais, j'étais directrice d'hôpital. La première chose que j'ai faite, 6 mois avant de rentrer en fonction, ben, j'ai contacté tous les membres du club et les conjoints et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire. Et là-dessus, j'ai bâti mon projet. Donc, vous voyez des choses faciles, des choses évidentes, mais des choses qu'il faut faire, c'est-à-dire commencer à impliquer les membres qui sont présents. Parce que, globalement, dans beaucoup de districts, on recrute bien, mais on perd beaucoup de membres. Et certainement qu'on les perd parce qu'on ne les implique pas suffisamment. Alors également, il y a avoir un lieu de réunion attirant et sympathique. Moi-même, j'ai créé plusieurs clubs, et quand je me souviens, sur mon premier club qu'on crée, au bout de 3 mois, on arrive, ça ne prenait pas. Et on s'est aperçu que le lieu de réunion ne plaisait pas. En fait, le lieu, il est important pour que les gens qui se retrouvent, ils aient un plaisir. Il n'est pas forcément excessivement cher. Alors moi, j'ai parlé avec le gouverneur hier soir, on disait, nous, sur Bordeaux, excusez-nous, on n'est pas Paris, à 28 €. Le club de Bordeaux, on arrive à avoir un tarif à 28 €. On a un repas. À Paris, c'est certainement plus cher. À nous de nous adapter. Mais il faut qu'il y ait un lieu de convivialité. Et dans les nouveaux clubs qu'on constitue, d'ailleurs, ce n'est pas forcément un repas, mais en tout cas un lieu où on a plaisir à se retrouver. Ça me paraît fondamental. Et puis des actions fédératrices qui impliquent de nombreux membres. Alors, dans l'expérience de gouverneur l'année dernière, j'ai vu un club qui s'appelle l'île de Ré, 20 membres. Ils font une action tous les ans qui leur apporte 35 000 €. 35 000 € net pour le club. C'est le salon du goût et du vin. Et surtout, ce qui est fort, c'est que quand ils font cette action, ils impliquent non seulement tous les membres du club, mais tous les conjoints. Parce que monter ce salon, c'est du boulot. Et monter ce salon leur apporte donc non seulement beaucoup de finances, mais leur apporte surtout de la cohésion. Parce que c'est dans l'action que l'on va, je dirais, trouver du sens et du lien. Puis penser aussi à renouveler ces actions, je pense que c'est important. Alors, comment recruter? Notre président international nous dit « Each one, bring one ». Alors, vous avez compris, chacun doit donner un contact. Et il nous dit qu'il faut passer de 1,2 million à 1,3 million. Alors là, je pense qu'il y a des polytechniciens ici. Effectivement, il me semble que passer de 1,2 million, ça ferait 2,4 millions, et pourtant on est dit 1,3 million. Mais non, m'a dit Jean-Marie, tu n'as pas bien compris, tu t'es trompé, parce qu'il n'a pas dit qu'il fallait apporter chacun un membre, il fallait qu'il apporte chacun un contact. Alors effectivement, je crois, pour être plus sérieux, que c'est facile finalement à chacun d'apporter un contact. Dans bien des clubs, on entend, mais non, moi je suis à la retraite, c'est pas possible, je ne connais plus personne. Et pourtant, si vous prenez le carnet de rendez-vous de ce rotarien qui dit qu'il ne connaît plus personne, vous vous apercevrez qu'il rencontre forcément son médecin, son pharmacien et un tas de gens qui sont en activité. Oui. Voilà. Merci, c'est mieux. Voilà, un tas je dirais, de professionnels qui sont en activité et qu'il suffit de penser à les inviter. Je pense que ça, c'est une action que chacun peut faire, qui est relativement facile à faire et qui nous amènerait du monde. Je veux parler rapidement du Rotaract. Le Rotaract, c'est important. Vous savez qu'on a parlé tout à l'heure de passer, qu'il n'y avait plus de limite d'âge. Alors franchement, nous, ça nous a posé problème. Hein. Je parle au niveau France, puisqu'il y a une réflexion qui a été faite dans le cadre de l'Helvèque Rotaract, dans le cadre de la zone France, plus particulièrement, et on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on veut construire je dirais, une organisation concurrente du Rotary qui ne paierait plus de cotisations? Et là, je pense que aujourd'hui, le Rotary a lancé cette grande, je dirais, cette réflexion, mais en tout cas, au niveau des Rotaraciens français, puisque j'étais à Orléans l'autre jour, à la réunion de la coordination nationale, c'est pas du tout la vision, et la vision, c'est plutôt de dire, est-ce qu'il ne faut pas reculer l'âge
Et en tout cas, la position française était de dire on va mettre plutôt la position à 35 ans et reculer l'âge à 35 ans. Qui dit reculer l'âge à 35 ans dit qu'effectivement, ça risque de changer la vision du Rotaract. Parce que le Rotaract, actuellement, qui est constitué dans nos districts essentiellement par des étudiants, eh bien à 35 ans, on n'est plus étudiant. Et aujourd'hui, on va avoir une majorité de jeunes professionnels. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion qui a été conduite, qui est conduite actuellement, et qui est conduite par une adjointe coordinatrice, qui sera prolongée l'année prochaine, et qui va être proposée certainement au district de dire, construisant des clubs Rotaract de nouvelles formules, peut-être avec 2 tiers de jeunes professionnels, 1 tiers d'étudiants, et pas seulement qu'avec des étudiants, parce que quand on met que des étudiants, eh bien, au bout de 2 ans, ils ont changé, et ils sont plus là, et on n'a plus de stabilité dans les clubs. Et puis, si on regarde ce que font nos amis italiens, il n'est pas plus bête que les Italiens. Les Italiens, ils ont quasiment, à chaque club Rotary, un club Rotaract. Et nous, en France, on n'est pas capable d'en avoir, d'en créer. Vous citiez tout à l'heure, vous en avez 6 dans votre district sur 65 clubs. On n'est pas meilleur chez nous, on en a 5 sur 80 clubs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la bonne formule, mais la formule, il faut la changer. Il faut l'améliorer. Et la formule, c'est quoi? C'est que si rêvons un peu, chaque club Rotary aurait son club Rotaract. Je veux dire, c'est un peu fou, c'est pas possible. Mais qu'on arrive à créer, justement, avec ces jeunes professionnels, un lien fort. Qu'on ait un délégué jeunesse, comme on a un délégué student dans chaque club, qu'on s'implique auprès de ces Rotariens, de ces Rotaractiens, pourquoi ces jeunes professionnels ne migreraient pas dans nos clubs? Et je pense qu'on aurait un moyen de rajeunir le club, mais je passe vite, on va y réfléchir dans le courant de l'année, et on y réfléchira à partir de l'année prochaine également, puisque ce sera un des sujets que je souhaite qu'on développe sous le mandat qu'on m'a confié. Enfin, créer des clubs. Alors là, j'en ai parlé hier avec le gouverneur, il dit Jean-Marie, c'est un terrain glissant, fais attention. Il a raison, c'est un terrain glissant. Pourquoi c'est un terrain difficile? C'est un terrain difficile parce que souvent, quand un gouverneur parle de créer des clubs, ça inquiète beaucoup les clubs existants. Or, mes amis, on avait le président du MEDEF qui nous a bien expliqué tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui déposent le bilan, et même on s'inquiète parce qu'il n'y en a pas assez actuellement, on se demande si elles ne sont pas soutenues à tort, et je dirais, on a des clubs qui vivent et des clubs qui meurent, mais c'est normal, il ne faut pas s'en affoler, c'est la vie. La vie fait qu'on a, je dirais, des associations qui naissent, des associations qui vivent, des associations qui meurent, mais il faut les renouveler. Et si on ne renouvelle pas, si on ne crée pas les clubs, eh bien, forcément, le mouvement diminue. Et j'ai fait une analyse, figurez-vous, mes amis, sur les 20 districts français. Et les 20 districts dans les 18 districts français, et les 2 Belges, francophones, excusez-moi, je suis arrivé à la même conclusion. Si un district ne crée pas minimum 2 clubs satellites et 2 clubs Rotary par an, il est condamné à baisser ses effectifs, ne serait-ce que par la courbe des âges, par les clubs qui disparaissent. Donc, mes amis présidents, il faut que vous souteniez vos gouverneurs pour créer ces clubs. Et pour ça, il faut aussi que les districts, on en a parlé hier, eh bien créer un dialogue avec les présidents. Parce qu'il ne s'agit pas de créer un club à l'arrache, dans un endroit sans qu'on en ait discuté avec les présidents, et sans qu'on ait discuté du bien fondé. Je crois que le président du MEDEF nous expliquait tout à l'heure qu'il y a une commune où il y a 6 entreprises qui se créent à la minute. Par jour. Par jour, excusez-moi. À la minute, déjà l'effort. Et déjà par jour, c'est comme ça. Et déjà par jour, c'est déjà très bien. Eh bien, vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas de quoi créer de nouveaux clubs Rotaract. Et Rotary. Et il faudra créer de nouveaux clubs Rotary. Et je pense que si on diminue en France, c'est parce qu'on a une réflexion à reprendre sur le Rotaract et certainement à développer sur la création des clubs. Ces créations de clubs, elles doivent être faites en bonne intelligence avec les clubs existants. Et je suis sûr qu'ensemble, on peut relancer notre mouvement. Je vous remercie de votre attention. Merci.